On va évoquer, comme toujours, 4 sujets. Le Gabon, une chaîne de télé camerounaise suspendue pour avoir annoncé la mort d'Ali Bongo. Nous irons au Bénin, la lutte contre la corruption. 3 députés suspendus, ont vu leur immunité levée. Togo-Ghana, concertation à Lomé pour la délimitation de la frontière. Et puis, on reste toujours au Togo avec le G20 Afrique. Fort Gnassingbé à Berlin, dans la cour des grands. Autour de moi, sur le plateau, Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui Samuel, bonsoir. Bonsoir les auditrices et les auditeurs, les téléspectatrices et les téléspectateurs. On est très habitués. À la radio. Dominique Alizio, directeur de publication chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Salut à tous et à toutes. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à tous. C'est un plaisir encore d'être sur le plateau de New York TV ce soir. On va commencer avec le Gabon. Lui, je le disais, une télévision privée du Cameroun qui avait annoncé la mort du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite, a été suspendue pour 6 mois au Gabon par la haute autorité de la communication réunie mardi à Libreville. La HAC a décidé le retrait pour 6 mois de la télévision privée camerounaise réputée proche du pouvoir et qui émet donc sur le bouquet diffusé au Gabon par les principaux diffuseurs dont Canal+, inexacte et trompeuse, l'annonce de la mort d'Ali Bongo Ondimba. Est-ce que, Dominique Alizio, la sanction est proportionnelle à la faute? Oh, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un confrère. Lorsqu'il s'agit d'un confrère, je ne peux pas applaudir parce que, bon, on l'a suspendu. Parce qu'il faut le dire quand même que l'information était très sensible. Oui. Et une télévision, et vous savez, sur les réseaux sociaux avait circulé que la télévision Sika TV a annoncé la mort d'Ali Bongo. Et très vite, Sika TV a sorti un communiqué qu'ils ont diffusé en boucle pour dire que non, ils n'ont jamais parlé de ça. Bon, maintenant, si Vision 4, qui est également une grande chaîne camerounaise, a sauté sur l'information sans vraiment aller vers les vérifications appropriées, c'est une lourde faute. Surtout lorsqu'on annonce la mort d'un chef de l'État par une télévision. Je crois que c'est encore très sensible. Bon, maintenant, est-ce qu'il mérite la sanction? Je crois que c'est un peu trop lourd quand même. Bon, heureusement que c'est sur le bouquet gabonais. Sinon, Télévision 4 est captable dans les autres pays, dans le Togo également. Pasteur Rido. Non, je crois que la sentence, quelque part, elle vaut la peine quand on annonce la mort d'un chef d'État. Pourtant, il n'est pas mort. Sur les réseaux sociaux, je crois, Ali Bongo... Bon, jusque-là, on n'a pas apporté la preuve qu'il est vivant. On a juste passé un communiqué pour dire qu'il est vivant. Ça, on sait que quand le chef d'État décède, on ne le dit pas ouvertement. Oui, bon, aussi, il y a tout un mystère autour de la mort des chefs d'État. C'est vrai quand même que pour le gouvernement gabonais, c'est une annonce, qui n'est pas une information qui est fausse. C'est fake news. Donc, je crois qu'ils ont basé sur ça pour décider le retrait de la fréquence suspendue du bouquet gabonais. Maintenant, ce qui peut faire polémique même, c'est le fait que en Afrique, souvent les chefs d'État donnent rarement le bulletin, le bulletin de santé. Pas seulement en Afrique, Mitterrand était malade, mais on l'avait caché. Pour qu'on ne nous dise pas, oui, mais en Afrique, c'est vrai quand même que c'est tout un mystère. Tout récemment, c'est le président du Bénin, je crois, le président béninois, qui en a fait. Donc, bon, lui, au moins, il a dit qu'il allait se faire soigner. Oui, de toute façon. Pour le président gabonais, on nous a dit qu'il avait une fatigue légère. Finalement, c'est une fatigue sévère. Une fatigue mortuaire. On ne sait pas. On ne va pas jusque-là. Bon, donc, la sentence, c'est vrai quand même que c'est une information qui est très sensible. Sur les réseaux sociaux, si on avait le contrôle des réseaux sociaux, on aurait sanctionné tout le monde. Parce que les annonces qui fusent sur les réseaux sociaux, sur une éventuelle mort d'Ali Bongo, je crois que c'est partout. Donc maintenant, moi, ce qui je peux relancer, ce qui relance aussi les débats, c'est le fait que en Afrique, la plupart des dirigeants africains se font soigner à l'étranger. Si ce débat-là pouvait... on va revenir sur ça, mais Ambroise, là, clairement, c'est une faute professionnelle de la chaîne camerounaise.
Je ne saurais dire oui ou non. Dans un premier temps, peut-être oui. Parce que la télé, c'est l'image. On n'a pas montré les images du décès de Ali Bongo. Ensuite, la seconde chose, en Afrique, quand vous apprenez, quand une rumeur que quelqu'un est mort, sachez qu'il est mort. C'est clair que la personne, elle est morte. Parce que vous vérifiez, vous comprenez que la personne est morte. On n'invente pas la mort de quelqu'un en Afrique. Surtout au Togo. Dominique, non, ne joue pas ce jeu-là. Tu as parlé, je n'ai pas parlé. Faisons un débat intellectuel. Allez-y, Togo. C'est pour vous dire que je dis bien en Afrique, quand quelqu'un est mort, c'est que la personne est morte. Ali Bongo est morte. Moi, Ambroise Ponjo, jusqu'à preuve du contraire, je veux que le gouvernement gabonais me prouve le contraire, que Ali Bongo n'est pas mort. Le communiqué ne suffit pas, c'est ça? On parle de mort, ce n'est pas un communiqué qui vient mettre un frein à la mort de quelqu'un. Je suis désolé. Vous savez, les Africains chefs d'État, je sais qu'un patient président n'est pas un patient ordinaire. Oui. Mais on entoure trop de mythes, les maladies du chef d'État. On a appris que le président Alassane Ouattara était vraiment souffrant aussi. Il a fait des voyages, tout ça là. Franck Yassimbe aussi tombe malade, des fois. Et Abdima avait dit en son temps que, il se rappelle, sa maladie, c'est qu'il avait un mot de tête. Maintenant, Ali Bongo, son cas, je crois que c'est un cas qui est gênant. Et j'ai même fait un post sur les réseaux sociaux en disant que, puisque le gouvernement gabonais ne va jamais nous dire la vérité sur la réelle santé d'Ali Bongo, la France va spéculer pour le moment. On aura quand même à chercher à trouver un remplaçant immédiat, parce que la France contrôle ce pays à 90%. Maintenant, moi, à l'instant T, je ne peux vous dire si Ali Bongo est mort ou pas, parce que le gouvernement gabonais ne me prouve pas le contraire. Mais quand la chaîne, vous avez dit, c'est une télé, la télé, c'est les images. Et quand elle annonce la mort d'un président sans images... Oui. La règle même si c'est un breaking news, on suppose que la chaîne a eu des informations de sources concordantes, vous savez, pour faire l'annonce. Vision 4 se comporte souvent comme BFM TV en France ou CNN aux États-Unis, chaîne proche des démocrates le plus souvent. Mais je sais quand même que la télé, c'est l'image, je l'ai dit. Mais toutes les images n'accompagnent pas forcément les informations très sensibles. Vous avez l'information, c'est un scoop, vous le balancez. Vous balancez l'information. J'ai pu comprendre que on veut avoir la primauté de cette information-là. Mais je vous dis, beaucoup de choses ont circulé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un communiqué qui nous donne réellement. On a vu un communiqué de Riyad, le bulletin de santé de Ali Bongo, la gravité même de cette maladie. On a lu des choses. Mais on a vu même les transferts d'Ali Bongo en Angleterre. On a lu des choses. Mais jusque-là, moi, je n'ai pas vérifié l'information-là en tant que journaliste. Mais je sais quand même, je le dis, que s'il doit y avoir le contraire de cette information, on a eu même à entendre qu'on a convoqué la présidente du Sénat au Gabon. Tout ça, c'était les réseaux sociaux, hein, toujours. Oui, ça peut être des fakes. Ça peut aussi être des vraies informations. D'accord. Alors, Dominique, là, la HAC dit que c'est une information qui porte atteinte à l'unité nationale, la cohésion sociale et l'ordre public. Bon, elle y va un peu trop fort aussi. Hein. Ouais, il faut comprendre derrière que Ali Bongo n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un Gabonais ordinaire. Il est le président de la République. Et lorsqu'une télévision annonce son décès, il y a des velléités, il y a des choses qui peuvent se produire. Il y a même des terroristes peuvent s'organiser pour attaquer le Bénin, et le Gabon. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour, qui se trament autour de cette annonce. Moi je dis, lorsque mon confrère dit que lorsqu'on annonce que quelqu'un mort, la personne est morte, je dis non. On a annoncé la mort de Franck Yassimbe. On en a annoncé, même quand on disait aux gens que non, les confrères étaient avec lui en Israël. Dit non, vous racontez des histoires que c'est son cadran qui est arrivé. Mais quand il est venu, les gens, d'autres disent non, c'est son souci. Ce n'est pas lui-même. Même Boari de son temps, on a annoncé justement, sa Boari mort également, aussi. on a annoncé la mort de Boari. Et sans oublier que tout récemment, un confrère a annoncé l'évacuation sanitaire de Gilles Christ Olympio également. Donc je crois, alors qu'il n'en était rien, au moment où lui l'a annoncé, il le était disait. à Paris. Il était à Paris. Il est allé faire à Paris. Est-ce qu'on t'a dit qu'il allait faire à Paris? Il a une maison là-bas où tu ne sais pas. Bon, il peut aussi aller
Il a une fatigue sévère. Non, attends, non. Même ses proches l'ont dit, chaque fois qu'il va, il fait le check-up. Ouais. Donc, ce qui est maintenant, dire que quand on annonce qu'il est mort, donc il est mort, je dis non. C'est aller trop bas. Encore qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement toxiques que nous devons prendre toujours les informations des réseaux sociaux avec des préceptes. Parce que la chaîne de télé, qui est une grande chaîne suivie à travers l'Afrique, à travers le monde entier, ne pouvait pas sauter sur cette légèreté. Il est vrai que l'argument que donne le gouvernement, notamment, une fatigue, mais quand on est fatigué, on ne se retrouve pas à l'hôpital. C'était parti de légère et puis c'est arrivé à sévère. Oui. Moi, je dis déjà qu'on parle de fatigue. Lorsqu'on est fatigué, c'est à la maison qu'on va se reposer. Oui. Mais quand on est fatigué, on ne se retrouve pas à l'hôpital. Maintenant, ça aussi, je pense qu'ils ont été trop légers, ce qui a encore finalement enflammé. Finalement, personne ne les croit. On va continuer. S'ils avaient eu le courage de dire, ah non, il a fait une crise, il est souffrant et il est sous traitement. On va continuer d'en parler, on va juste marquer la courte pause.